de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 10 à 13, écrit aux chrétiens de la ville de Corinthe, et je le cite, « Cessez de vous plaindre, comme certains Israélites l'ont fait jadis dans le désert, et ils furent exterminés. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. » Fin de citation. En d'autres mots, arrêtez de faire n'importe quoi et de vous plaindre tout le temps. Faites confiance au Seigneur, il est fidèle et il vous soutiendra dans vos épreuves et tentations. Voilà ce que Paul nous dit, et pour appuyer son propos, vous l'avez entendu, Paul fait référence à l'épisode de la traversée du désert qu'on peut lire dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Et pour lui, cet événement qui appartient au passé, vécu par d'autres avant nous, doit nous servir d'exemple et d'avertissement. Oui, souvenez-vous, les Israélites étaient fatigués par leur longue marche et beaucoup ont été tentés de faire demi-tour, regrettant la vie et surtout la nourriture de l'Égypte, nous dit le texte. Et ils en vinrent à rouspéter contre Moïse et contre Dieu. Ils avaient tout simplement perdu confiance, oubliant la présence et la fidélité de Dieu, préférant se débrouiller tout seuls, même s'ils étaient bien obligés de constater qu'ils n'y arriveraient pas. Et c'est ce que chacun de nous peut aussi ressentir dans de semblables circonstances, oscillant alors entre colère, découragement ou déprime. Et Dieu sait si vous aussi, vous avez connu ou vous connaissez peut-être des temps avec de tels sentiments. Et puis, il y a la tentation de la facilité, ou celle de tout laisser tomber que nous rencontrons bien souvent, n'est-ce pas? Paul le savait, et lui aussi a sans nul doute connu de tels moments. Alors point de jugement de sa part, mais une mise en garde pour avertir les Corinthiens du danger qu'ils courent s'ils se croient assez solides pour tenir bon par eux-mêmes dans les épreuves et les défis de l'existence. Sans la grâce de Dieu, qui peut demeurer debout? Assurément, si nous sommes livrés à nous-mêmes, il n'est pas d'espoir de nous en sortir, et sans aide extérieure, comment pourrions-nous résister à toutes les sollicitations et tentations dont nous sommes si souvent les objets? Sans doute, tôt ou tard, nous serions piégés et nous serions les victimes. Alors Paul nous exhorte à ne surtout pas présumer de nos forces, car, dit-il, nous sommes engagés dans une bataille féroce. La Bible, dans un langage imagé, rapporte à ce sujet que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et qui pourrait gagner le combat contre un lion? Dès lors, soyons réalistes. Si nous ne comptons pas sur Dieu pour être secourus, il est fort à craindre que nous tombions dans le désespoir le plus profond.
Aussi, pour prévenir ce grand danger, plaçons notre confiance non dans nos propres capacités, mais en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans lui, nous sommes perdus, et c'est toujours le lion qui gagnera, soyez-en certains. Alors ici, c'est au chapitre 15 de l'évangile de Jean que je vous renvoie, puisqu'il nous donne la seule solution. Demeurez en moi, dit le Christ, et je demeurerai en vous. Restez attachés à moi comme le sarment est attaché au cep de la vigne. Car, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, avec la première lettre de Jean, tirant les conséquences de cette réalité spirituelle, qui ne peut être contestée par qui que ce soit, et encore moins par le lion dont nous avons parlé. L'affirmation, c'est que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie pour nous et prendre fait et cause pour nous. Par conséquent, si nous croyons que la mort et le mal ont été vaincus sur la croix et au matin de Pâques, si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes désormais associés à sa victoire. Alors pourquoi ne pas croire aussi que Dieu est puissant pour nous préserver de toute chute? Il est capable de nous donner la force de supporter toutes nos tentations et de nous en faire trouver l'issue. Rappelez-vous, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Et puis, autre affirmation de Paul dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, les versets 11 à 13, c'est une parole certaine et digne de foi. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole. L'apôtre Paul sait de quoi il parle en s'adressant ainsi à Timothée. Il ne peut en douter parce qu'il a lui-même expérimenté la présence et la puissance de Jésus ressuscité, vainqueur de la mort et de toutes les forces du mal. Certes, Paul sait aussi, par expérience, que le lion rugissant est redoutable, et qu'elle n'est pas facile la vie chrétienne, et qu'il n'est pas facile le combat de la foi. D'ailleurs, il doit lui-même endurer l'épreuve et faire face à la tentation. Mais, dans tous les cas, Paul s'appuie sur la certitude que Dieu est aux côtés de chacun de nous et qu'il est fidèle. Dieu nous a donné sa parole et il la tient. Si nous-mêmes nous tenons à la parole de Dieu, sa parole nous tiendra. Mes amis, dorénavant, quand reviendra l'heure de l'épreuve et de la tentation, fixons alors nos regards vers celui qui a vaincu. Demeurons attachés à lui et refusons ce qui n'est pas de lui ou ce qui n'est pas à sa gloire. Par sa grâce et avec l'aide de son esprit agissant en nous, il nous rendra vainqueurs. Telle est sa promesse, ne l'oublions jamais. Oui, soyez-en certains, c'est bien sa fidélité à lui qui appelle et qui soutient la nôtre. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.